Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve, messieurs dames, pour notre dernière vidéo pour l'instant sur Dracarion avec le set de base et le dernier deck du coup, Wasteland, messieurs dames, les elfes et les nains qui est vraiment le deck qui m'attirait le moins avec le deck blanc humain. Mais écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti du coup. Wasteland, royaume brisé. Ce deck de démarrage permet tout de suite à un joueur de faire ses premières parties de Dracarion avec 70 cartes exclusives. Nains, harcelez l'ennemi avec vos talentueux archers elfes et rendez leurs terres aux peuples anciens. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Simple, clair, net et précis. Ah, une difficulté, la difficulté est pas la même. Du coup, est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est... Je pense que c'est 2. Hein. Du coup, ça a l'air d'être le deck, du coup, le deck, pardon, le plus difficile à prendre en main. Bah écoutez, je suis curieux. Hop, tac, on va pouvoir regarder ça, messieurs, dames, tranquillou, bilou. Voilà, allez, voulez-vous venir les petits gars? C'est bon, normalement, ça vient, change pas de main, je sens que ça vient. Hop, voilà, ça c'est bon. On a du coup notre playmat ici avec les règles derrière, ça c'est simple, clair, net et précis. Et on a notre petit deck ici, Morven, très bien, on va lire ça juste après. J'adore vraiment. Du coup, en termes de texture, ceux qui demandaient, ça fait très Final Fantasy en termes de texture, mais le relief, ça fait très Force of Will plus que FF. Là où FF, c'est juste Final Fantasy qui est écrit là. Il y a quand même plus de détails, donc en vrai, pourquoi pas, hein, la qualité des cartes est vraiment assez impressionnante. Je suis bluffé, ça, par contre, là-dessus, où je m'attendais, vu que c'est un TCG indépendant, à pas forcément une grosse qualité en termes d'impression de cartes, mais non, non, c'est... La qualité est là. En fait, je suis traumatisé, je pense, de Seven Fallen, qui a vraiment une qualité d'impression sur ses cartes dégueulasse pour l'époque. Enfin, qu'importe, soi-disant c'était du papier recyclé. Normalement, ce qui est terrible, c'est que ça revient plus cher du coup de faire avec du papier recyclé. Donc, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, est-ce que c'était faux? Voilà, et puis Seven Fallen, c'est pas un jeu avec lequel j'ai une grosse attache, mais bon, ça restait un des TCG pionniers français, donc faut quand même rendre à César ce qui est à César. Du coup, messieurs dames, assez parlé de leur sujet, c'est parti avec la première carte, Morvern ici. Du coup, pour 4 gold, c'est une 4 d'attaque, 3 d'attaque à distance, 1 de riposte et 5 de vie. Déploiement, déplacer l'un de vos personnages elfes d'une ligne à une autre, ce qui est bien. Ok, pourquoi pas, hop. On a Tori Torkson ici, pour 5, c'est une 5 de 8. Roi du Mont Carin, enfin du Mont Cairn, très bien. Déploiement, cherchez une carte de geste dans votre deck et mettez-la dans votre main. Révélez-la bien sûr, ok, pourquoi pas. Ici nous avons le Gardien de la Roche, pour 3 gold, c'est une 3 de 5. Tant que ce personnage est blessé, donnez-lui plus 1 de riposte. Action, inclinez votre cité pour redresser votre bannière. Ok, pourquoi pas. Assaillant haineux pour 2, c'est une 4-0-2. Déploiement, un adversaire révèle la première carte de son deck, mettez-la sous ou sur son deck. Ok, pourquoi pas. Gardien en colère ici, pour 2 gold c'est une 3-1-3. Imprévisible peut également être joué lors d'un combat. Déploiement, défausser une carte elfe de votre main pour piocher une carte. Bon, jusque là, je vois pas du tout la synergie des cartes. Hein. Épine discrète, pour 1 gold c'est une 1 d'attaque à distance 0-1. Imprévisible, tant que ce personnage est redressé, donnez-lui plus 1 de riposte. Ici pour 2 gold, c'est le protecteur Sylvestre qui est une 2-2-1-2. Tant que ce personnage est redressé, donnez-lui plus 1 de riposte. Donc c'est quoi, c'est mécanique de riposte du coup? Avec le délire d'imprévisible, etc. Peut-être, ça a l'air d'être ça. Marteleur arrogant pour 4, c'est une 3-3-7, il a l'intercepteur, très bien. Hop. Le tireur rancunier pour 3 gold, c'est une 3-1-2-5. Réaction lorsque l'un de vos personnages nains est détruit. Inclinez votre bannière pour redresser ce personnage. Ok. Guide du Mont Cairn ici pour 4 gold, c'est une 4-3-6, implacable, très bien. Hop. La montagne ne flanche pas pour 0 combat, inclinez votre bannière et votre cité pour donner plus 2 de riposte à votre défenseur nain. Donc ça a l'air vraiment d'être basé sur la mécanique de riposte, ok. De la honte à la rancune pour 0 ne peut être joué que si au moins un de vos personnages nains a été détruit... a détruit un personnage lors de ce tour. Action, inclinez votre cité ou dépensez un or pour piocher 2 cartes. Ok, pourquoi pas. Opinâtre, oh putain, opiniâreté immuable. Le terme opiniâtre est très dur pour moi déjà prononcé, donc je sais même pas qu'il y avait des variantes, des mots qui réutilisaient le terme opiniâtre. Donc là déjà, au secours. Combat, inclinez votre bannière pour donner plus 2 d'attaque, plus 2 de riposte à vos combattants nains lors de ce combat. Ok. L'eau et la vie. Pour 0 action, inclinez votre cité ou dépensez un gold pour soigner de 2 un personnage. La première carte qui heal réellement, qu'on voit s'il y avait le bandage dans le deck blanc. Mais là pour l'instant, alors je vais pas mentir, le deck là ça a l'air d'être le pire qu'on ait vu jusqu'à présent. Le choix des frères ici pour 0 ne peut être joué que si vous contrôlez au moins un personnage elfe. Action, ôtez infiltrateur d'un personnage lors de ce tour pour piocher une carte, d'accord. Combat, donner un bouclier à un combattant, donc s'il doit subir un dégât c'est le bouclier qui prend la place, pourquoi pas. Et c'est tout pour le deck. Aïe, bon, bah, lui je vais le descendre. Caronis ici du coup, action une fois pendant votre tour, donnez le trait elfe ou nain à l'un de vos personnages de ce tour. Ce qui est pas mauvais ça pour le coup par contre.
Du coup, ça te permet de gérer avec celui qui te manque, donc ça, non, c'est une bonne cité. Alliance des peuples anciens, ici, donc elfes et nains, mise en place, guide du mont Cairn, marteleur arrogant et protecteur sylvestre. 8, ah ouais d'accord, c'est vraiment, t'as une priorité négative en plus. Est-ce que les manœuvres sont broken pour pallier à ça? Hôte de la clairière d'Aeriel, 7 et 2. Déploiement ou action une fois par tour, soignez 2 à un de vos personnages. Ce qui est pas mauvais. Vous ne pouvez pas activer le déploiement et l'action dans le même tour, ok. D'accord, pourquoi pas, hop. Le pacte indicible, ici 7-2, action une fois par tour, si votre bannière est elfe et nain, déplacez un de vos personnages de votre ligne de soutien à votre ligne de front pour redresser votre bannière, gagner un gold, et piocher une carte. Ok, ça par contre elle est forte, cette manœuvre-là est vraiment très forte. Très bien, hop. Les feuilles ne tombent pas seules, déploiement, jouez un personnage elfe de votre main, si c'est un éclaireur, gagnez 2 gold. Ok, alors là pour le coup les manœuvres sont vraiment très fortes. Récolter des informations du coup ici, le nord est clos, temps propice à la récolte, des traîtres cupides et la trêve contrainte qui sera du coup la dernière manœuvre de ce deck. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du coup du deck? Alors, comme d'hab, les manœuvres, elles sont vénères. Là pour le coup, les feuilles ne tombent jamais seules et vraiment fortes, le pacte indicible est bien, et la haute de la clairière, enfin en vrai, c'est pas mauvais. C'est peut-être le moins bien des trois, mais ok. Et alors... La cité est forte, l'alliance, bon, sans plus. Par contre, le deck en lui-même, il a des gros soucis. Hein. C'est-à-dire que oui, alors les gars sont impressionnants, ils ont des plus ou moins bonnes stats. En vrai, ils ont beaucoup de stats à distance, ça c'est bien. Mais du coup, dans l'idée, c'est qu'en gros, tu mets tes nains en front et avec leur riposte, ils vont au fur et à mesure gratter l'ennemi. Et avec tes attaques à distance, du coup, tu peux gratter ce qui manque en dégâts pour les tuer. Ce qui est pas mauvais dans l'idée. Je vois la stratégie, hein, vraiment, t'as les elfes en arrière, les nains devant. C'est marrant. Mais je suis pas convaincu du tout, hein, parce que ok tu donnes de la riposte etc, mais le deck en lui-même est pas... Je le trouve pas exceptionnel. J'ai peut-être une très mauvaise lecture de jeu, puisque bah c'est con, hein, ça reste les premiers decks, je connais pas plus le jeu que ça, je le découvre encore, c'est-à-dire que là je vous ai présenté les cartes, je vous donne de la théorie craft, mais j'ai jamais fait de partie pour l'instant. Donc ça se trouve, ce que je dis c'est de la demeure absolue, hein. Les decks que je trouve forts c'est à chier, et les decks que je trouve à chier sont forts. J'ai pas non plus une lecture de jeu impressionnante, hein, qu'importe le TCG, hein. Là je parle au niveau de Dracarion, mais il y a plus d'une fois des cartes où j'étais en mode oh, attends c'est Uber Broken, c'était à chier. T'en as d'autres, j'étais en mode mais, et c'était ultra fort. Mais je suis pas convaincu. Autant même en termes de gueule, hein, des nains et des elfes, c'est Heroic Fantasy 2. Vous savez que moi de base l'Heroic Fantasy c'est pas forcément mon univers qui m'attire le plus. Moi c'est plus les mécaniques de jeu qui font que je peux m'attirer vers ça. Mais à voir, je suis même pas moyennement convaincu, c'est que je ne suis pas convaincu par ce deck là. Autant tous les autres, il y avait un truc qui faisait que, ok, ça me tente. Il y avait que merde, c'est les Larnsteer, je crois, les humains en blanc, où effectivement, là, pareil, j'étais pas trop convaincu par le deck, mais là, pareil, je suis dubitatif concernant ce deck nain. Et elfes, faut pas oublier les elfes. Je préfère les nains, mais faut pas oublier les elfes. Sur ce, messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous a plu concernant Dracarion TCG. On a fini pour l'instant la vague du set de base, pardon, faut parler français au bout d'un moment. Donc j'espère vous en retrouver, espérons que le jeu puisse marcher et marche bien, je lui souhaite en tout cas, car visuellement et même en termes de qualité, il est très impressionnant. En termes de style de jeu, c'est assez cool, ça suit la logique Star Wars Unlimited où les tours sont divisés en actions et chacun fait une action l'un après l'autre, ce qui est cool. C'est vraiment intéressant comme système de jeu. Ça fait du renouveau par rapport à un TCG, donc ça c'est bien par rapport au TCG habituel. Donc non, je lui souhaite beaucoup d'avenir à Dracarion, je lui souhaite en tout cas de tout mon cœur. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je fais du coup du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush, du Berserk, du Valkyrie, du Vess Schwartz. C'était Siwen, messieurs dames. À plus tout le monde.